Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de 1, 2, 3 Cosplay, basé aujourd'hui sur la couture. Aujourd'hui on va apprendre à faire le jabot de sabot. Faut savoir que dans notre vidéo couture, on ne va pas apprendre à faire une pièce vraiment à proprement dit, on va apprendre différentes techniques que vous pouvez utiliser en fait pour faire plein de pièces de couture. Donc on est avec Koro. Bonjour, moi c'est Koro Cosplay, je fais du cosplay depuis 2017 et voilà, je suis spécialisé un peu dans la couture mais plus dans le craft. Et du coup moi c'est Pika, je fais du cosplay depuis à peu près 2015. Je suis spécialisée en tout ce qui est couture, craft, stylisation de wig et un peu photographie. Voilà, c'est bon. C'est voilà. carré. C'est carré. D'accord, ouais. Donc aujourd'hui nous allons faire le jabot de sabot. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi, on va mettre une photo à la place de sa grosse tête, parce que c'est le jabot, ce qui est autour du cou. Voilà, je pense que normalement c'est bon. Et au fur et à mesure de la vidéo, on va vous montrer les techniques et les différents matériaux à utiliser pour le faire. Donc j'épingle le tissu pour éviter que ça bouge à la découpe, pour être plus précis possible. Pendant que Koro épingle son tissu, je vais vous expliquer du coup pourquoi il le met précisément dans cet axe-là du tissu. En fait, il faut savoir que dans les tissus, on a un droit fil, ce qui s'appelle le droit fil, c'est par rapport à cette partie-là, qui est donc la lisière du tissu, et elle indique le sens de la découpe. Pourquoi ce droit fil est important? En couture, si on place les pièces dans l'autre sens, il faut savoir que le tissu peut très facilement s'étirer ou très facilement se déformer à la machine. Du coup, Koro est en train d'épingler ce qu'on appelle du papier craft. C'est des patrons qu'on fait notamment quand on est en couture dans un niveau un peu plus avancé. Généralement, on fait nos propres patrons. Donc là, moi, je l'ai fait sur du papier craft. Je l'ai plus ou moins fait à partir de patrons que j'ai trouvés sur internet. Il y a énormément de patrons qui se trouvent sur internet. Vous pouvez les imprimer, comme du coup les recopier et les faire sur du papier comme ça, craft. Vas-y, c'est pas droit, mais vas-y. T'inquiète, ça va être droit sur la coupe. Je me fais disputer par la prof. Du coup, maintenant, je vais couper. Je vais découper le tissu par rapport au patron. Du coup, voilà. Et quand on coupe le tissu, c'est bien de le faire debout et surtout avoir le ciseau collé à la table pour que ce soit bien droit. Tu sais que c'est archi pas droit ce que je suis en train de faire. Hein. J'arrive pas à couper là actuellement, là, tu vas voir. Bah, je suis tout seul maintenant. Un gros zoom sur ma tête. Voilà. Je suis précis pour ton tissu là. Si tu veux, je peux y aller en mode freestyle. Tu vas pas kiffer peut-être. Salut bande de salopes. Salut bande de salopes. Avec les tutos. Du coup, voilà, j'ai ma première pièce de tissu qui ressemble à ça. Du coup, pour la deuxième que Pika a craint de découper, du coup, vu qu'il me la faut en double, du coup, Pika a dossé le tissu. Donc, en gros, dosser, ça veut dire plier le tissu pour aller plus rapidement et avoir la deuxième dose. La deuxième dose, oula. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose. La deuxième partie en double. Du coup, Koro est en train de réaliser des ourlets. Il faut savoir que sur mon patron, j'avais déjà inclus des valeurs de couture. Donc les valeurs de couture peuvent être soit directement cousues entre deux tissus, soit du coup réalisées en ourlet pour faire les finitions d'un tissu. Donc généralement les bords, les côtés, les dessous. Pour réaliser un ourlet, le plus simple, quand on démarre notamment la couture, c'est d'utiliser un fer. Donc on utilise le fer une première fois pour plier une fois le tissu, donner un coup de fer, et on replie le tissu une deuxième fois pour donner un deuxième coup de fer, ce qui fait qu'on va avoir une bonne préparation de base pour pouvoir après coudre à la machine. Donc là on a fini de préformer les ourlets, donc on n'a pas besoin de les épingler à ce moment-là étant donné qu'ils tiennent déjà tout seuls. Donc on va utiliser la machine pour faire des points nervures. Les points nervures c'est des points qui vont être très près du bord, donc il faut être très précis à ce moment-là. Par rapport à la machine, on va pas pouvoir faire un tuto complet dans cette vidéo parce que c'est très long à expliquer, mais on vous mettra des liens en description pour que vous puissiez un peu voir des tutoriels de comment utiliser différentes machines. Donc ce genre de machines, ce sont des machines du coup familiales, donc des machines qu'on trouve un peu partout dans les magasins. Et si je me foire là? Je te claque. Là, stop. Ouais. Tu vas relever le pied presseur. C'est bien. Là. Ah oui, là. Tu le relèves. Tu laisses l'aiguille planter, tu tournes le tissu.
Hop, tu rebaisses le pied presseur, tu le mets à peu près droit, tu rebaisses le pied presseur. Et tu repars. Bon, maintenant Pika, que j'ai fini ma pièce, que je fais comment ma ça me déstabilise sa position. Bon, maintenant que j'ai fini ma pièce, je fais quoi maintenant? Alors, une fois que vous avez fini de coudre votre pièce, généralement on fait au début et à la fin de vos points. Vous faites un point d'arrêt, un point de recul généralement. Donc sur les machines, vous avez une petite languette qui permet que quand vous cousez, vous appuyez dessus et ça fait des points de recul. Généralement, vous comptez à peu près 2 ou 3 points de recul et vous repartez en avant, ce qu'on appelle du coup un point d'arrêt. C'est pour du coup fixer vos points sur votre tissu et que quand vous manipulez votre tissu, le fil ne se détache pas. Tu lèves le pied presseur, tu tires le tissu, le fil va venir et là tu as un petit couteau. Tu passes le... Ah, ok. Mais laisse-moi tranquille, je suis pas couturier moi. Du coup, je vais faire la deuxième partie, on se retrouve juste après. Donc là, maintenant qu'on a fini les ourlets, on va faire les fils de fronce. J'ai déjà fait un premier exemple. Donc les fils de fronce, comme vous voyez, ça sert à donner un peu de l'ampleur sur les tissus ou à un peu resserrer un peu au niveau de la taille. Pour faire des fils de fronce, c'est très simple. Donc on a une première technique qui est à la machine. À la machine, vous avez différents points et pour faire des fils de fronce, on va prendre les points les plus grands pour que ce soit plus facile à les resserrer. Donc, vous mettez le point le plus grand sur votre machine et vous allez tirer un peu les fils de ce côté-là pour laisser un peu de marge. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à faire votre fil, c'est-à-dire juste une ligne droite avec des gros points. Une fois qu'on a fini de faire notre fil de fronce, on ne fait pas de point d'arrêt au début, on ne fait pas de point d'arrêt à la fin, sinon vous allez bloquer votre fil. On arrive à ce moment-là où vous allez lever le pied presseur, comme ceci. Vous allez lever l'aiguille et après vous allez tirer le tissu le plus possible pour avoir un grand fil et vous allez couper au plus loin du fil. C'est bon comme ça? Oui, c'est large là. Trop large. Ouais, un peu trop large. Ouais. Et donc, une fois que vous avez vos deux fils, vous allez tirer délicatement sur un des fils. Donc, vous avez normalement 2 fils de chaque côté, vous en choisissez un de chaque côté et vous tirez délicatement pour ne pas casser votre fil, parce que si vous le cassez, il faut recommencer les fils de fronce. Et vous allez arriver du coup à avoir ce petit effet de pli. Pour bloquer mon fil de fronce, ce que je vais faire, je vais mettre une épingle au bord du tissu. Fil et je vais faire un 8 avec l'aiguille, donc un en dessous, un en haut, voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, je fais le deuxième, on fait pareil de l'autre côté, on fait pareil que de l'autre côté. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape, qui est le tour de cou. Donc voilà, qu'on a épinglé et plié en longueur, juste avant, comme vous pouvez voir. Et du coup, maintenant, Pika va passer à la couture du col. Du coup, pour cette étape, étant donné qu'après, on va repasser ouvrir les coutures, j'expliquerai après, on va coudre en ligne droite avec des points moyens et à 1 cm du bord, parce que c'est ce que j'avais mis du coup sur les patrons. Du coup, Pika, pourquoi après avoir cousu, on laisse une ouverture ici? En gros, cette technique, c'est la technique du piqué retourné. On pique de deux côtés uniquement, et on laisse une ouverture pour après pouvoir retourner et cacher la couture à l'intérieur et que ça fasse une belle finition. Mais avant, on ne peut pas retourner comme ça va pas être beau à la fin. On va déjà ouvrir les coutures. Du coup là, on va passer à l'ouverture des coutures. Donc l'ouverture des coutures, c'est une technique de finition pour qu'à la fin, quand vous retournez, votre couture elle soit bien belle, bien à plat. Donc ça se fait avec un fer. Vous prenez votre couture que vous allez mettre à plat sur votre planche à repasser, ou du coup ça peut être sur la janette. Ça sert à généralement repasser les manches, mais on peut s'en servir pour ouvrir des coutures, c'est des fois plus simple. On va venir écarter les coutures de chaque côté et passer un coup de fer.
et si possible on va essayer d'écarter le plus possible les tissus de chaque côté. Quand on arrive à ce genre d'étape avec des angles, il faut ce qu'on appelle dégarnir, c'est-à-dire on vient là couper les petits trucs qui nous gênent, hop, et après on va couper une première fois en biais près de la couture. Et on vient après adoucir sur les bords. Ça va servir à ce que quand on retourne le tissu, les angles soient bien marqués à l'extérieur et ça ne fasse pas des petits boudins. Du coup, une fois qu'on arrive avec nos coutures qui sont ouvertes, on va venir retourner notre tour de cou. À certains moments, on se retrouve avec des angles du coup qui ne veulent pas sortir. Avec ça, on prend une petite aiguille, on va la planter dans l'angle, on va venir faire ressortir l'angle. Une fois qu'on a notre pièce retournée, on va venir donner un petit coup de fer. Et du coup, pour finir notre bout qui n'a pas été refermé, on va venir la mettre à l'intérieur. Une fois qu'on a plus ou moins la forme qu'on souhaite, on va donner un petit coup de fer dessus. On va venir le fermer à la machine avec un point nerveux, c'est-à-dire un petit point bien près du bord. Du coup, on arrive maintenant à la dernière étape. Enfin, parce que j'en ai marre de tourner avec cet énergumène là-bas. Là. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur un des deux, il y en a un qui va être cousu comme ça, directement sur la bande. Voilà. Et le deuxième, qu'on va mettre par-dessus et qu'on va coudre, qu'on va plier, qu'on va coudre sur la pliure de la bande. Comme ceci. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler la fronce sur la bande. Du coup, maintenant que j'ai placé les épingles sur mes pièces, maintenant, je vais les coudre ensemble. Voilà. Du coup, pour la fin, on va faire le dernier point, donc le système d'attache. On va utiliser une grosse pression, comme ceci, et on va la coudre à la main. Pour coudre tout ce qui est pression et bouton, on va utiliser du fil de cordonnet. Le fil de cordonnet, c'est un fil qui est extrêmement solide. C'est ce qui va assurer la solidité, notamment quand vous êtes en convention. Vous avez très peu de risques à ce que votre bouton ou votre pression se casse. Donc, vous prenez votre fil, vous l'enfilez dans votre aiguille. On va venir faire un nœud sur le bout. Vous venez prendre votre fil, vous allez cacher le nœud comme ça en dessous de votre bouton, et là vous allez tout simplement faire le tour de votre bouton et ainsi de suite sur tout le tour. Du coup, voilà le résultat final du jabot. Voilà, donc on peut pas le mettre autour du cou à cause des micros, sinon le monteur il va tout nous tuer. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu et que vous avez pris pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de suivre les autres réseaux, les otaku, pour être tenu informé. Et voilà, sur ce, ciao. Salut. Toi juste, salut. C'est vraiment salut.